Dans cette première vidéo sur les fonctions trigonométriques, je vais te faire des rappels de secondes et te dire ce qu'est cette nouvelle unité qu'on appelle le radian. Alors, qu'est-ce que d'abord le cercle trigonométrique? Donc pour en parler, il va déjà falloir se placer dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. Et alors le cercle trigonométrique, c'est donc le cercle de centre O, qui est l'origine de notre repère, de rayon 1, et orienté dans le sens trigonométrique, qu'on appelle aussi le sens direct, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre. Autrement dit, le cercle trigonométrique ressemble à ça, de centre O, de rayon 1, ici, ça c'est le 1. Autrement dit, il faut que tu le fasses pas trop petit, pas trop grand, c'est-à-dire ton unité, prends-la pas, par exemple, sur un petit carreau, sinon on va rien voir sur ta figure. Donc tu prends, je sais pas, 4 carreaux, c'est déjà pas mal, 4 gros carreaux. Bon, après, tu vois suivant ce que tu as à faire avec. Et il faut qu'on rajoute donc cette flèche qui donne l'orientation, donc plus, qui est le sens direct. Une fois donc on a ce cercle trigonométrique, eh bien, on se pose la question, on se dit, c'est quoi cette nouvelle unité d'angle qu'on appelle le radian? Eh bien, le radian, c'est en fait l'angle au centre, enfin, c'est la mesure de l'angle qui intercepte un arc de longueur 1, ici. Donc, si j'ai un arc de longueur 1, l'angle formé par MOI, là, c'est en fait un angle de 1 radian. Et en fait, ces radians, un radian, c'est cette longueur-là sur le cercle. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on voit que ce 1 radian correspond à peu près à 57,3 degrés. Bon, nous, dans les exercices, ça nous intéresse pas plus que ça. Mais au moins, c'est pour les connaissances. Une deuxième remarque qui va être importante par la suite, c'est, puisqu'on voit bien on parle en fait de la longueur sur le cercle, eh bien, on va peut-être se poser la question de qu'est-ce que c'est le périmètre? Combien il vaut le périmètre de ce cercle? Eh bien, on sait que la formule pour calculer un périmètre de cercle, c'est 2π fois r, mais ici, le rayon vaut 1, l'unité là. Autrement dit, mon périmètre vaudra 2π fois 1. Autrement dit, 2π. 2π unité 1. D'accord? Donc peu importe ton cercle, s'il est grand, petit ou autre chose, tant qu'en fait ton unité c'est 1, c'est une unité, ton cercle trigonométrique aura un périmètre de 2π unité. Donc ça, ce sera important pour ce qu'on va faire par la suite. Et donc, une fois qu'on a vu cette notion de radian, on se dit, ah oui, mais les radians, c'est bien, mais nous, on connaissait les degrés. Et c'est quoi le lien entre les deux? Et le lien entre les deux, on va le voir sur cette figure-là. Donc, on place un point M sur le cercle trigonométrique, n'importe où pour le moment. Et ce qu'on voudrait savoir, c'est, suivant où on le place par rapport à la mesure en degrés ici que ça apporte, bien quelle longueur ça fait sur le cercle trigonométrique, c'est-à-dire quel radian ça va me donner. Quand on regarde, si le point M je le plaçais en I, on voit bien que je ferais aucune distance sur le cercle, donc que 0 degré correspondrait à 0 radian. Si je plaçais le M complètement de l'autre côté, alors je peux pas le placer parce que voilà, il va revenir en 0, mais on voit bien qu'on s'approche de qui, en fait, on voit bien qu'on a fait un tour entier de cercle, autrement dit en degrés, on en a fait 380, et en radian, on le sait, on l'a dit tout à l'heure, en radian, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite, on va descendre, ça va aller plus vite, et bien en radian, on voit que ça fait à peu près 6,28 et des patates, et on se dit, ah oui, mais c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est 2π, en fait. Pi étant 3,14 et des brouettes. Là, ça fait le double. Donc, pour un angle de 360 degrés, moi, je vais faire 2π radian. Bon, et c'est là que je me dis, mais si je faisais que la moitié du cercle, si je faisais que 180, 180, si je fais que la moitié du cercle, je fais que la moitié de la longueur. Autrement dit, je sais pas où je suis, si je fais que la moitié de la longueur, je fais pi, en fait, radian. D'accord? On est à peu près à pi ici. Bon, c'est pile poil, parce que là, je suis pas à 180 degrés. Et on voit bien qu'en fait, il y a proportionnalité ici. Donc, si ça vaut pi, si je fais que la moitié, ça vaudra pi sur 2.
Et ça, pi sur 2, ce sera donc un angle de 90 degrés. Si je fais encore la moitié, 45, eh bien, si je fais 45, ce sera donc pi sur 4 radians, etc., etc. Donc voilà ce que tu as à savoir sur les degrés et les radians. Il y a donc proportionnalité entre les mesures en degrés et celles en radians. Cette remarque nous permet de compléter ce tableau-là, que tu dois apprendre par cœur, qui nous dit que si on fait donc 180 degrés, on l'a vu, c'était pi radian. C'est une moitié de cercle. Si je faisais 0 degré, c'était 0 radian. Si je faisais un tour entier, donc 360 degrés, bah c'était le périmètre entier du cercle, autrement dit 2 pi radian. Et après, tout le reste se complète par proportionnalité. On l'a dit, entre 180 et 90, c'est la moitié. Autrement dit, il y aura la moitié ici aussi, donc pi sur 2. Entre 90 et 45, c'est encore la moitié. Donc je vais faire la moitié de pi sur 2, bah c'est pi sur 4. Entre 180 et 60, on a divisé par 3. Autrement dit, on aura pi sur 3 radians pour 60 degrés. Et entre 180 degrés et 30 degrés, on a divisé par 6. Autrement dit, on aura pi sur 6 radians. Donc moi, ce que je te conseille de bien te souvenir, c'est le 180 degrés qui correspond à pi radian. Parce que tu vois bien que là, au niveau de la proportionnalité, ça se fait vraiment très bien. Donc ce tableau, j'insiste à savoir vraiment par cœur, puisqu'il va nous permettre de placer des points sur un cercle trigonométrique et quand on parlera des complexes, de pouvoir placer des nombres complexes dans le plan complexe.